Dispute parents-enfants. Je sors. Pep, tu te crois où, là? Tu rigoles, j'espère? Non, attends, on en avait discuté hier, tu m'avais dit oui. Ah non, tu m'as pas prévenu, sinon je réagirais pas comme ça, Elisa. Je te jure que je te l'ai dit à table hier, je vais rejoindre Amélie. Papa, dis-lui, t'étais là, toi. Elisa, écoute ta mère. Bon, écoute, je m'en fiche, d'accord? Il est 20h, demain il y a école, donc tu restes ici. Mais sérieux, j'ai 16 ans, va falloir me lâcher la grappe un peu, là. Baisse d'un ton, hein. Elle me saoule, ma parole, là. T'as dit quoi, là? Rien. Arrête, chérie, rappelle-toi comment t'étais à son âge avec ta mère, toi. Ah, parce que tu prends sa défense, mais non. Non, c'est pas ça, mais... laisse tomber. Écoute, j'ai juste peur qu'elle dérive, c'est tout. Et voilà, j'en étais sûre, tu révises pas. Encore sur ton téléphone. Ça va, je faisais une pause de 5 minutes. Bah voyons, et comme par hasard, je rentre au moment où tu fais ta pause. Oui, bah comme tu dis, comme par hasard. C'est pas ma faute. Oh, et ce bordel-là, Elisa, tu vas me ranger ta chambre, hein. Oui, bah maman, j'ai pas forcément le temps en semaine. Je rentre des cours, il est 18h, faut que je révise. Oui, bah moi aussi, quand je rentre du boulot, je suis fatiguée, et pourtant, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Oui, non mais maman, toi quand tu rentres, t'as pas de devoir à faire. Moi, j'ai des évaluations, des DM. Elisa, toi, quand t'as fini ta journée, tu l'as vraiment fini. Moi, quand je rentre à la maison, j'ai encore des devoirs. Bon, Elisa, tu changes de ton avec moi, j'en ai marre là. Mais tu m'écoutes ou pas? J'essaie de dire que là, c'est super dur d'être étudiant à l'heure d'aujourd'hui. On nous demande de travailler 8 heures par jour, de rester concentré, de ne pas bavarder avec ses camarades, de pas rigoler. Et quand on rentre à la maison, on nous demande la même chose, de travailler, de ne pas faire de pause. C'est pas humain. Bon, je reviendrai te voir quand tu te seras calmée. Allez, c'est moi la folle. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. J'ai honte d'être sensible. Non, ils ont tué le chien là? Oh purée, ouais, ils l'ont tué. Pourquoi c'est pas l'autre garce là qui est morte? C'est une blague. Attends, mais tu pleures là? Non, vas-y, arrête. Mais faut pas pleurer pour ça, le chien il est vivant dans la vraie vie. C'est qu'un film. Vas-y, arrête de rigoler là. Oh. Bah Diane, tu vas où? Aux toilettes. Ouais, c'est ça, dis plutôt que tu vas te cacher pour pleurer. Ouais, bah toi t'as pas de cœur. Oh. Je te jure maman, c'était moi qui avais fait la vaisselle hier, donc c'est pas à mon tour, c'est à ma sœur. Non, c'est pas à mon tour, c'est moi qui ai fait la vaisselle hier. Maman, je te promets que c'est vrai. Mais vas-y, pourquoi tu mens toi? Tu sais très bien que j'ai fait la vaisselle et tout, tu m'as vu faire. Ouais, calme-toi, faut pas se mettre dans un état comme ça, hein. Diane, c'est inutile de pleurer pour une chose pareille. De toute façon, dès que je pleure, je suis pas prise au sérieux, je suis une grosse victime, vas-y. Alors déjà, personne n'a dit ça. Ah oui, Diane, on n'a jamais dit ça. Oui, bah maintenant c'est trop facile de dire ça après avoir fait vos réflexions à la con. Ma puce. Faut pas pleurer pour ça, pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Oh là là. Je suis la première à souffrir de tout ça. J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux. Diane, vos résultats sont en baisse, faites vraiment attention. Attends, mais je me suis tellement donnée à fond pour ce DS. Si en me donnant à fond, j'ai des notes comme ça, pleure pas, c'est bon. Diane, non, pitié, pas cette question. Ça va? Elle l'a dit. Oui, ça va. Non, je veux pas pleurer devant tout le monde. Diane, tu pleures? Diane, mademoiselle, je peux savoir où est-ce que vous allez? À toi qui te sens concernée par cette vidéo, tu n'as pas à avoir honte. Va voir les commentaires. La dysmorphophobie. Trop moche, c'est horrible. Même avec du maquillage. Charline? Qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Oula, non, t'as vu comme j'ai grossi? Puis mes cheveux, mon nez. Bref, tout est horrible chez moi. Je peux plus me voir dans un miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique, Charline. Tu dis ça parce que je suis ta fille, maman. Eh meuf, comment ça va? T'as l'air mal. Ah, Marilou, désolée de pas t'avoir dit que je loupais les cours ce matin. Pourquoi t'es pas venue? Je suis dans une période compliquée. Je me trouve trop grosse, j'aime pas mon visage, et plus je me regarde dans le miroir, plus je me trouve de nouveaux défauts. Ah vas-y, ça m'énerve ça. De quoi? Bah t'es trop belle, meuf. J'aime pas les gens qui se rendent pas compte de leur beauté, alors que moi je galère dans le monde des moches. T'es sérieuse? C'est un vrai problème que j'ai, je te signale. J'y crois pas, laisse tomber. Bon vas-y, pourquoi tu te vexes? C'est rien ton truc, c'est pas comme si t'étais vraiment moche, c'est dans ta tête. Tu sais quoi? T'es pas à ma place, donc tu sais pas. Marilou, désolée pour tout à l'heure, je voulais pas que tu te sentes blessée. Et t'es pas moche, t'es super belle, meuf. Ouais, laisse tomber, t'inquiète. Tu manges pas? Non, mais je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ça tout à l'heure. Mais faites un peu de place, on vient manger avec vous. Profites-en, on va parler à Yanis. Match de foot ce soir. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Mais t'es sérieux, toi? Arrête, en plus elle est en kiff sur toi. Quoi? Oh purée, le scoop. Alors frérot, tu la kiffes ou pas? Charline, attends. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi, ta gueule, hein. Dégage de ma chambre, d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît?
Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. Oh, ça va, t'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur. Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi d'habitude je l'ai tout le temps? Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Tiens, Lisa, c'est ton cadeau d'anniversaire. Wow, attends, Emma, fallait pas, c'est trop. Ah, tu parles, c'est rien. De toute façon, c'est ma mère qui l'a payé. Tiens, Lisa, j'avais pas les moyens de faire un gros cadeau comme Anna, mais j'espère que... Quoi? Mais où est-ce que t'as trouvé ça, Amy? J'ai fait toutes les boutiques et... Tu t'en es souvenu? Comment je pourrais oublier? Tu me parles tout le temps de ce jeu auquel tu jouais avec ton grand-père. Ah, elle l'a trouvé dans une poubelle, ce truc. Comment ça peut te mettre plus en joie qu'un collier à 300 €? C'est un cadeau du cœur, Anna. Il n'y a rien de plus cher que ça. Être trop gentil. Coucou meuf, tu tombes bien, tu peux me ramener en voiture ce soir ou pas? Elle me calcule que quand il faut que je la ramène chez elle. Sinon laisse tomber, je prends le bus, hein. Non, t'inquiète Camille, excuse-moi, c'est juste que j'étais dans mes pensées, mais y a pas de souci, je te ramène ce soir du coup. Au top, à ce soir, bisous. Je peux bien la dépanner quand même, c'est mon amie. Lisa? Oui? Désolée, mais il fallait qu'on te le dise, ton haut ne le remet jamais, quoi. Pourquoi? On dit vraiment ça pour toi, mais il te met pas du tout en valeur, en fait. Attends, mais c'est super méchant ce qu'elle dit, là. Non, elle était juste susceptible. Cherche pas le conflit, c'est pas grave. Prends-le pas mal, hein. Oui, bah, merci, du coup, c'est gentil de me le dire. Laurie? On peut ramener Céline en voiture aussi? Oh purée, c'est celle qui m'a critiqué tout à l'heure, je vais quand même pas la ramener. Si tu veux, je paye l'essence, hein. Non, ça va pas la tête, t'inquiète pas, c'est moi qui offre, y a pas de souci. Tu vois, elle est gentille, alors sois pas égoïste. 4,76 €. Par carte, s'il vous plaît, du coup. Insérez votre carte. Paiement refusé, madame. Bon, tu veux que je te paye, Lisa? Non, t'inquiète pas, Camille, t'inquiète, y a pas de souci. Vas-y, passe, je mangerai pas ce midi. Tu me ramènes ce soir, Lisa? Ah, je peux pas, j'ai bientôt plus d'essence et ma carte marche pas. Oui, y a pas de souci, t'inquiète, je te ramène. Dire oui à tout, pardonner à tout le monde, c'est bien d'être gentil. Mais il faut savoir l'être avec les personnes qui le méritent. Les BDH. Coucou. Meuf, ça fait 1 heure que je t'attends, tu faisais quoi? Oui, mais j'ai une bonne raison. Ça se trouve, ma mère va m'interdire d'aller au ciné, mais non, qu'il est tard. On ira une autre fois, y a Mathieu qui m'attend ce soir. T'es sérieuse? On avait prévu ça la semaine dernière. Et puis c'est qui ce mec? T'es plus en couple avec Idriss? Si, mais je me suis lassée. Et puis Mathieu est bien plus intéressant. J'en ai marre, Cassandre, j'ai l'impression que tu vis que pour les mecs. Ça va, c'est qu'un cinéma, tu vas pas pleurer non plus. Bon, je te laisse, il faut que j'y aille, Mathieu m'attend. Bisous. Maman? Elle est où, maman? Elle est sortie avec un mec, Didier machin chose. C'est qui encore celui-là? Elle les enchaîne. Et toi? Tu vas rejoindre qui encore ce soir? Ça te regarde pas, tête de cul, je t'emmerde. Et si ça me regarde parce que je suis ta grande sœur? Quand tu te préoccupes de moi, toi? T'es juste comme papa, t'es là, puis un jour tu partiras et c'est tout. Oui, et je présume que si tu te tapes autant de mecs, c'est parce que papa n'est plus là. Laisse-moi rire. Va te faire foutre, je sors. Toi aussi, c'est ton film préféré? Ouais, moi aussi, je l'aime trop. C'est marrant, on se ressemble beaucoup, je trouve, quand même. De base, je voulais pas être dans cette soirée, moi. Oui, je sais, mais au moins, on est tout ensemble. C'est un bon point, ça. Oh purée, regarde Delphine, je l'avais pas reconnue. Elle lui va vraiment bien, cette robe. Ah bon, tu trouves? C'est vrai qu'elle lui va vraiment bien, mais bon, pourquoi elle l'a mis à cette soirée? Franchement, elle se cache derrière ses pulls, mais elle devrait pas. Je suis sûre qu'elle a mis cette robe juste pour attirer l'attention. Elle est belle, ça m'énerve. Moi, je trouve que ça fait un petit peu pute, non? Ah ouais, tu vas pas de main morte, toi, dis donc. Ouais, mais comme d'hab, si on se retrouve dans ce genre de plan, c'est à cause de Cassandre. En plus, regarde, elle est encore avec son mec, là. Coucou, meuf. Bon alors, salut Mathieu, tu nous le présentes? Attends, mais vous êtes copine? Ouais, c'est ma copine. Bah, après ce que tu m'as dit sur elle, je pensais pas que...